Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, abonnements, likes, cela me touche. Alors, quoi de neuf pour la prochaine semaine du 22 au 28 avril, donc 2024. Avec ici toujours trois possibilités de tirage. Donc tirage numéro 1, cette couleur mauve, le tirage numéro 2, cette couleur orangée, et cette couleur grise pour le tirage numéro 3. Alors toujours un arcane du tarot de Marseille, donc mineur et majeur. Ici, le Rider-Waite doré que j'utiliserai donc pour chaque tirage. Nous verrons ensuite un message de l'oracle au quotidien, donc des oracles que j'apprécie particulièrement, qui nous renseignent un petit peu sur voilà, comment sera faite notre journée, notre semaine, obtenir des réponses à des questions précises, et voilà, amener, je dirais, l'abondance en rapport à certains défis, certains challenges. Et enfin, si vous avez un souhait, un vœu à formuler, nous verrons une réponse ici de l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtué et Raleigh Valentine. Alors, nous commençons par le premier tirage. Donc je vais faire un peu de place ici pour le premier tirage. Alors, ici la petite pancarte. Alors, concernant le tarot de Marseille, nous avons pour vous qui avez choisi ce premier tirage du 22 au 28 avril, l'énergie de l'ermite. Alors, je vais poser ici sur le petit support pour que vous puissiez voir la carte. Avec les oracles quotidiens, nous avons une occasion favorable se présente à vous. Donc je vous lirai le message et nous verrons en fin de tirage la réponse à votre vœu, à votre souhait. Alors pour vous qui avez choisi le premier tirage ici, donc du 22 au 28 avril, nous avons l'énergie de l'ermite, donc qui est un arcane majeur, qui nous montre ce vieil homme qui est appuyé sur sa canne de pèlerin. Il avance lentement, il possède, vous voyez, cette lanterne, il éclaire un petit peu son chemin et aussi le chemin de son entourage. C'est une personne, l'ermite, qui nous parle de sagesse, de patience, d'étude, de retrait. Donc il se peut cette semaine, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, que vous soyez en quête voilà, de réponses à certains questionnements. Vous allez vouloir pour cela vous retrouver seul, effectivement. On est en quête d'intériorité, d'introspection. Et pour cela, vous allez, un petit peu comme les ermites dans l'histoire, vous réfugier dans un endroit tranquille pour effectivement vous accomplir, répondre à certains questionnements. Et pour vous, en tout cas, cette semaine, la patience, le temps, elles seront vos meilleurs alliés. Vous êtes là, visiblement, dans une énergie de questionnement et d'introspection. Vous cherchez un petit peu des réponses à des questions en rapport à votre situation sentimentale, professionnelle, spirituelle. Là, cela importe visiblement pour vous. Vous allez vous questionner sur certaines motivations, sur vos valeurs, et cela va nécessiter, vous voyez, une prise de recul, un retrait pour vous éloigner un petit peu des énergies toxiques et voilà, répondre de la manière la plus authentique à vos questionnements. Donc on pourrait parler, notamment sentimentalement, si vous êtes célibataire, voilà, que vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir à une histoire d'amour. Là, vous voulez un petit peu voilà, vous réfugier dans votre monde intérieur, et réfléchir un petit peu sur ce que vous attendez d'une relation. Et il se peut également, si vous êtes célibataire, que certains échecs vous ont permis maintenant de relativiser et de vous questionner sur l'importance de se montrer honnête avec soi-même et les autres. Donc là, en tout cas, vous voulez voilà, prendre le temps. Et si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, répondre à certains questionnements, notamment sur votre avenir amoureux, vous et votre partenaire, ce qui vous satisfait, ce qui vous satisfait un petit peu moins. Si vous avez des difficultés, vous allez vouloir un petit peu faire le point, vous retirer.
Et au niveau professionnel, l'ermite nous parle également d'une prise de recul pour analyser votre situation. Il se peut que vous soyez en train de vous positionner, réfléchir, avant peut-être d'effectuer un choix. Et là, vous le comprenez, vous allez vouloir vous accorder du temps, du calme, et essayer de vous montrer effectivement authentique avec vous-même et les autres pour trouver peut-être la solution à une problématique. En tout cas, l'ermite indique que vous êtes dans une phase vraiment d'introspection. C'est une carte très spirituelle, clairement. Cette semaine, vous réfléchissez un petit peu sur certaines questions existentielles et le temps, en tout cas, sera votre meilleur allié. On pourrait même parler d'un désir peut-être d'entreprendre des études, de donner un sens plus spirituel à votre vie, d'entrer en apprentissage, peut-être prodiguer vos conseils ou tout simplement demander un conseil à une personne de votre entourage qui a de l'expérience ici avec l'ermite. Mais en tout cas, cette semaine, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, vous allez vouloir ne pas vous précipiter, prendre le temps, effectivement, pour analyser une problématique, une situation, un événement, une personne. Et voilà, vous allez comprendre que le fait de se précipiter pourrait effectivement nous induire en erreur. Et avec l'oracle au quotidien, une occasion favorable se présente à vous. Je vous lis le message. On vous fera on vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc là, on a vraiment l'idée d'une réflexion par rapport à un projet, effectivement, une relation peut-être, et on vous dit que en prenant, vous voyez, ce temps de réflexion, ce temps pour peser le pour et le contre avec l'ermite, vous allez pouvoir un petit peu, voilà, je dirais, réfléchir et par la suite vous lancer, effectuer un choix, puisque là, avec cette énergie, on a vraiment une belle occasion qui se présente. Là, la réflexion est de mise, visiblement. Vous ne voulez pas vous précipiter, notamment si vous recherchez un emploi. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles très prochainement, puisque vous aurez pris le temps, effectivement, de vous pencher sur votre situation professionnelle. Et là, en tout cas, clairement, les bonnes énergies sont de votre côté. Là, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps, effectivement. Là, on va vous demander de saisir cette opportunité en plein vol. Et si vous recevez plusieurs propositions, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, là, on vous dit de réfléchir, de prendre le temps. Vous ne pourrez pas tout saisir. Effectivement, vous allez devoir un petit peu, je dirais, peser le pour et le contre, parler un petit peu de vos conditions et vraiment, voilà, analyser ce dont vous avez besoin et de bien surveiller un petit peu, je dirais, les opportunités, les synchronicités qui se présentent. Et cela, vous voyez, avec l'ermite, va vous demander un temps de réflexion, une analyse, effectivement, pour ne pas vous tromper et effectuer le bon choix. Là, on va voir justement si vous avez un vœu, pardon, un vœu ou un souhait à formuler pour cette semaine du 22 au 28 avril, pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Obtenez plus d'informations, donc lié vraiment à une occasion ici qui arrive à vous, que vous allez devoir saisir, mais pour cela vous allez devoir prendre le temps, analyser le pour et le contre, peut-être vous rapprocher de personnes qui peuvent vous donner des conseils, avec ici l'énergie de l'ermite, et là on vous dit que cette situation en tout cas va exiger une attention particulière pour, vous voyez, prendre une décision sage, ici avec l'ermite, peut-être en rapport à une relation amoureuse, par rapport à votre couple, un projet professionnel. Là, on vous dit d'approcher, vous voyez, les personnes qui vous permettent effectivement de faire le bon choix et de solliciter, vous voyez, un avis ici éclairé. Là, c'est le moment, en tout cas,
de rassembler pas mal d'informations et rechercher un petit peu les avis des uns et des autres, faire une analyse, je dirais, de la situation et de prendre le temps de vous documenter, de lire, d'aller chercher par exemple sur Internet les réponses que vous attendez ou vous rapprocher peut-être d'un conseiller. Voilà, peut-être aussi on est dans l'idée d'apprentissage, de cours, d'ateliers, pour vraiment saisir, vous voyez, cette occasion favorable qui se présente à vous. Et là, on vous dit de ne pas vous lancer clairement la tête la première, de bien rassembler les faits, les informations, pour pouvoir effectuer votre choix en âme et conscience. Hein. Donc là, on a vraiment une idée de temps, d'études, de sagesse, effectivement, peut-être par rapport à des échecs passés, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, et là on vous dit que justement, le temps est votre meilleur allié, et vous voyez, une occasion se présente, hein. Vous allez devoir vraiment peser le pour, le contre, solliciter des avis, et obtenir plus d'informations. Merci à vous qui avez choisi ce premier tirage. Nous passons au tirage numéro 2. Alors, je fais un peu de place ici. Tirage numéro 2 et cette couleur orangée. Alors, tout d'abord, avec le tarot de Marseille, nous avons le 8 de bâton. Avec l'énergie des oracles quotidiens, un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc là, on a de la spiritualité et on verra la réponse à votre vœu, à votre souhait pour cette semaine du 22 au 28 avril. Alors, tout d'abord avec le tarot de Marseille, pour vous qui avez choisi ce second tirage, on a l'énergie du 8 de bâton. Alors on le sait, le 8 est le chiffre de la justice, hein, effectivement, qui nous parle d'équilibre, d'épreuve également, de réceptivité, et là on a la couleur des bâtons, qui nous parle de l'énergie, du feu, de la spiritualité. Et là, on en parlait justement avec l'oracle quotidien. Et là, on voit ces 8 bâtons qui semblent, vous voyez, avancer rapidement. Ils fendent l'air à une vitesse rapide. Là, on a vraiment cette semaine, avec ce 8 de bâton, une énergie à son état brut, hein, ici, qui avance. On est dans le mouvement, dans une période de changement assez important. Là, vous allez devoir un petit peu vous adapter à des événements rapides hein, qui arrivent. Hein. On pourrait même parler, vous voyez, de messages, de coups de téléphone, pourquoi pas, de mails. Donc c'est à vous de vous montrer à l'affût et un petit peu, vous voyez, de trier vos priorités, de préciser vos intentions et d'agir rapidement. Là, en tout cas, vous allez recevoir un message assez important au cours de cette semaine, puisque le 8 de bâton évoque vraiment la rapidité, le changement, l'évolution. On a clairement une énergie très enthousiaste ici. Hein. C'est à vous de vous adapter à cette énergie assez rapide. Hein. Sentimentalement, le 8 de bâton est un excellent présage. Hein. Les choses avancent, hein, notamment si vous êtes célibataire. Pourriez voir quelqu'un débarquer un petit peu dans votre vie comme cela, sans prévenir, peut-être un message important, vous allez devoir un petit peu vous adapter à ce tourbillon, hein, puisque le 8 de bâton, sentimentalement, nous parle vraiment de messages que l'univers nous envoie. Vous allez devoir un petit peu faire tourner, vous voyez, la roue du destin. Et en couple, on parle d'une évolution de votre situation assez rapide, hein. Peut-être un emménagement, des travaux, un mariage. Là, vous allez devoir un petit peu vous adapter assez rapidement à une nouvelle configuration, en tout cas, et professionnellement. Là, le 8 de bâton est une énergie très positive. Hein. Là, on vous dit de vous montrer prêt à une évolution, à une opportunité professionnelle qui arrive, notamment le fait, voyez, de provoquer un petit peu les choses, voilà, d'envoyer vos CV, de provoquer voilà, des contacts, des rendez-vous, de vous tenir prêt peut-être à changer, vous voyez, d'orientation professionnelle, de déménager, pourquoi pas, en rapport à un nouvel emploi. Et spirituellement, le 8 de bâton annonce une réceptivité très forte, en tout cas, aux énergies de l'univers. Et cela risque un petit peu, vous voyez, de vous surprendre, de redéfinir votre semaine. Là, on a une évolution assez rapide. Là, vous allez vous dire, ça y est,
j'ai compris, je dois y aller. Là, on a des messages en tout cas assez forts cette semaine pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 2. Et avec l'oracle quotidien, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre propre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, cette semaine, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 2, on a clairement une connexion très forte et assez rapide avec un petit peu, vous voyez, des énergies de l'au-delà, du divin. Vous allez devoir un petit peu vous montrer, je dirais, clairvoyant, croire en votre bonne étoile, peut-être formuler un vœu, un souhait, écouter votre voix intérieure. Là, en tout cas, on a une présence assez rassurante autour de vous, hein. Un ange gardien, on l'a vu, un guide, peut-être un défunt qui vous envoie un message. Vous voyez, cela risque d'arriver assez rapidement et risque de vraiment redéfinir pas mal votre situation au cours de cette semaine. Là, vous allez devoir clairement vous adapter à toute une série d'énergies, vous voyez, qui arrivent un petit peu du divin et comprendre un petit peu que vous n'êtes pas seul, hein, que vous allez devoir écouter les conseils, voilà, étudier un petit peu les synchronicités, les indices, les messages. Là, on a en tout cas cette semaine avec ce message de l'oracle quotidien, un contact vraiment privilégié hein, avec l'énergie du divin, le monde parallèle. Là, en tout cas, on vous entend, on vous écoute. Et là, on vous dit d'apprendre un petit peu à travailler avec toutes ces énergies, développer un petit peu vos capacités psychiques, de clairvoyance, d'intuition, de télépathie, pourquoi pas. Vous lancez peut-être dans la tarologie, la cartomancie, la voyance. Là, en tout cas, on a des choses qui arrivent, vous voyez, assez rapidement, hein, qui vont vraiment vous bouleverser, changer la donne. C'est à vous de vous y adapter de la meilleure des manières, hein. Et si vous avez un vœu, justement un souhait à réaliser, puisque là cette semaine on a vraiment un contact assez fort avec l'univers parallèle, alors nous allons voir la réponse. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause bien sûr. Alors nous avons ici pour vous une occasion favorable, hein. Donc là clairement on parlait de synchronicité, on parlait de messages, on parlait clairement d'occasion en or pour peut-être développer, vous voyez, votre côté spirituel, hein. On vous dit de ne pas arrêter. On a une occasion, en tout cas en or, de saisir certains messages qui arrivent, hein. Des messages, on l'a vu, au sens propre, hein, messages écrits, vocaux, par mail par exemple, mais des messages aussi, vous voyez, spirituels, hein. Là, on a une croissance assez positive, une expansion. On a une occasion vraiment d'être inspiré cette semaine. On a une chance, en tout cas, de vivre en conformité avec ce que nous voulons vraiment. C'est à vous de chercher à manifester, vous voyez, vos rêves, vos souhaits, vos désirs, d'aller chercher, voilà, décrocher la lune, hein, comme on le dit. Là, vos anges sont vraiment sur le point de vous ouvrir une porte, hein, qui va vraiment déboucher sur une multitude de possibilités. Là, clairement, c'est une semaine, je dirais, assez bénie, hein, placée sous le signe des messages, des synchronicités. Là, clairement, n'arrêtez pas. Soyez conscient que vous possédez peut-être un don. Ce sera à vous de l'exploiter. Donc, soyez à l'affût. Merci à vous pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 2. Alors, nous passons ici au tirage numéro 3. Avec cette couleur grise. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie ici, alors, du 6 de bâton. Avec l'oracle quotidien, un moment de peine passager. Et nous verrons en fin de tirage la réponse à votre souhait. Alors, tout d'abord, pour le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du 6 de bâton.
Alors on sait, le 6 est un chiffre qui évoque une transition, un désir d'harmonie, d'équilibre. C'est aussi le chiffre des amoureux, hein. Donc effectivement le chiffre du choix. Et avec la couleur des bâtons, on est dans le monde vraiment voilà, de l'énergie, de la spiritualité, du dynamisme, de la force. Et là on voit, vous voyez, ce cavalier qui arrive sur ce cheval acclamé. Il semble, vous voyez, reconnu, il est fêté. Là, en tout cas, cette semaine, on a une étape importante pour vraiment passer un cap, hein. On a une progression, un succès, une victoire en tout cas, de bonnes nouvelles, hein. Peut-être bien après un moment, vous voyez, de peine passager. On va le voir par la suite, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 3. Là, en tout cas, on a l'idée de se montrer courageux, de braver un petit peu, vous voyez, les obstacles, de montrer ce dont on est capable, et un petit peu de comprendre que vos efforts passés là portent leurs fruits, hein. Peut-être, vous voyez, après un moment délicat, là vous dépassez un petit peu, je dirais, cette configuration peut-être difficile. Vous avez travaillé dur, et là vos efforts cette semaine sont récompensés. On a une bonne nouvelle, un objectif qui est atteint, et surtout une reconnaissance, hein, clairement. Vous serez un petit peu le centre de l'attention, hein. Donc là, ne doutez pas de vous, notamment sentimentalement. Si vous êtes célibataire, on risque de vous remarquer, hein. Là, c'est à vous un petit peu, je dirais, de provoquer les conversations, les débats, voilà, parler un petit peu de qui vous êtes, de vos centres d'intérêt, aller vers l'autre. N'ayez pas peur, en tout cas, de montrer qui vous êtes, ce dont vous êtes capable. Et en couple, on parle d'une énergie extrêmement positive, de croissance. Vous avez visiblement traversé certaines épreuves, hein. On va le voir avec le message de l'oracle quotidien, mais cela semble derrière vous. On a en tout cas un renforcement de votre couple, et au travail, une carte extrêmement favorable, hein. Là, le parcours du combattant est derrière vous. Vous avez lutté, vous avez peut-être connu des échecs, hein, et maintenant vous avez appris de tout cela grâce, vous voyez, à des leçons de vie, hein, qui nous permettent de progresser. Là, on vous dit de vous mettre en avant, voilà, montrer qui vous êtes, mettre en avant vos talents, vos compétences, de provoquer le dialogue, de demander un rendez-vous, pourquoi pas. Là, en tout cas, si vous êtes sans emploi, par exemple, le 6 de bâton annonce un succès assez imminent, hein. Pardonnez-moi, je n'ai pas pris d'eau en plus. Donc là, voilà, ne vous laissez pas démonter, je dirais, trouvez les mots justes, montrez de quoi vous êtes capable. On a en tout cas cette semaine, du 22 au 28 avril, une nouvelle manière d'aborder les événements. Vous semblez avoir une confiance assez renforcée. Vous ne vous montrerez pas timide, on va parler de défis, d'optimisme et de confiance, hein. Donc vous pourriez même célébrer en tout cas une réussite, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, spirituelle. Et justement, avec l'oracle quotidien, on a un moment de peine passager. Je vous lis le message, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc là, on a en tout cas cette semaine, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, une idée de leçons en tout cas apprises par rapport à une peine, voilà, un échec peut-être, hein, une situation difficile, mais cela fait partie, on vous dit, de l'existence, et c'est un petit peu, comme le dit le message, le cours naturel de l'existence de tout un chacun. Et vous voyez, l'important c'est de tirer les leçons de ce qui a causé un petit peu cette peine, ce chagrin. Donc on vous dit de ne pas vous laisser, voyez, vous démonter, hein. On l'avait vu avec le 6 de bâton. Là, le succès est proche, hein. Vous avez lutté, le parcours du combattant est derrière vous. Vous avez connu des échecs. Et là, vous voyez, c'est le moment de relever vos manches et
voilà, d'aller de l'avant, hein, parce que dans la vie, il existe, on le sait, hein, des moments heureux, d'autres qui le sont un petit peu moins. C'est un petit peu le moment vraiment de laisser cela derrière vous, d'en prendre conscience, de relativiser, de comprendre qu'il s'agit d'une expérience de vie, hein, et en tout cas, ici, vous pourriez même voilà, être peut-être obligé de prodiguer une aide, un conseil en rapport à votre propre situation. Là, vous avez maintenant la possibilité, vous voyez, de relativiser et vous avez accumulé pas mal d'énergie pour passer, je dirais, à l'étape suivante. En tout cas, on a une situation de peine, de tristesse, mais vous voyez qui se termine, hein, qui arrive là à son terme. Vous allez relever vos manches. On voit ce parapluie, vous voyez, avec toutes ces couleurs et cette pluie battante. Là, le soleil, en tout cas, je dirais, arrivera prochainement après cette période pluvieuse. Et avec le 6 de bâton, on l'a vu ici, on a voilà, une reconnaissance, une fierté des leçons qui ont été apprises. Vous allez en tout cas prochainement célébrer quelque chose qui va vous rendre fier de vous-même. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, nous allons voir la réponse de vos anges. Donc bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, ici nous avons pour vous la méditation apporte des réponses. Donc là, on est bien dans une forte énergie spirituelle ici, hein, déjà avec la couleur des bâtons, hein, qui nous parle de spiritualité. Le fait également que lorsque nous connaissons des périodes délicates, de peine, de tristesse, d'échec, cela reste une belle leçon, en tout cas, de développement personnel, et nous permet, vous voyez, d'entrer en connexion avec les énergies de l'univers. Là, on vous dit que certaines solutions, en tout cas, elles se trouvent en vous, hein, au travers, vous voyez, de la méditation, du travail spirituel, et faire un petit peu, vous voyez, un bilan, hein, de conscience, effectivement, et comprendre que la méditation, le recueillement, la prière, le fait de comprendre un petit peu voilà, le sens de la vie, hein, le fait que voilà, il s'agit d'un affrontement perpétuel entre les choses heureuses, malheureuses, le bien, le mal, le blanc, le noir, hein, vous voyez, le soleil puis la nuit. Là, en tout cas, on vous dit que le fait de vous pencher sur ces questions existentielles vont vraiment vous permettre ici, vous voyez, de relativiser, de passer un cap, de comprendre que cela fait partie de l'existence de tout un chacun. Et vous voyez, vous en ressentirez une sorte de fierté ici, hein, avec ce 6 de bâton. Vous êtes prêt maintenant, je dirais, à affronter les nouveaux défis avec courage, optimisme et conscience de vous-même. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une aide, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis merci, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau pour cette semaine du 22 au 28 avril. Et n'hésitez pas bien sûr à compléter ces tirages hebdomadaires par vos guidances mensuelles par signe astrologique. A très vite pour de prochaines vidéos.